C'est les portefeuilles de tous les ouvriers, de tout le monde en fait. Ils sont vides. On nous demande de faire des efforts, on nous demande tout ça, mais en contrepartie, on n'a rien du tout. Rien du tout, ou presque. 0,4%, c'est l'augmentation maximale sur laquelle les patrons se sont alignés. Un scandale pour les syndicats après cette année de crise sanitaire. 0,4%, c'est inacceptable dans le sens où vous avez ici un rassemblement de travailleurs du nettoyage, du gardiennage et des titres-services. Toutes des personnes qui ont continué à boulotter pendant la crise et leur salaire à eux devrait être plafonné à 0,4% maximum pour les 2 prochaines années, ce qui est inenvisageable. Parmi les revendications, il y a donc cette renégociation des augmentations, mais pas que. Il y a d'un autre côté des travailleurs qui aujourd'hui doivent vivre avec de très bas salaires ou de mauvaises conditions de travail. Et donc là, on demande une revalorisation notamment des salaires minimums et des bas salaires. Quand vous voyez que certaines aides ménagères se retrouvent à être placées en chômage économique avec un salaire qui diminue de près de 50%, pour payer les factures, payer le loyer, ça devient très très compliqué. Et on a envie que le gouvernement entende ce cri d'alarme. Un gouvernement qui, selon les syndicats, aurait de la mémoire assez courte. Ce que la crise a marqué sincèrement, c'est que les travailleurs étaient les héros de ce pays. C'est eux qui ont fait tourner toute la production, c'est eux qui ont fait tourner, que ce soit de la production, que ce soit des services, c'est eux qui l'ont fait. Sans travailleurs, le pays s'arrête. Difficile de se faire entendre en temps de pandémie. Les règles sanitaires et le confinement auront plus que probablement limité l'impact de cette grève nationale. On est là, même si votre ne veut pas nous, on est là.